Seigneur, nous savons que toi tu es la parole et que quand toi tu parles, il y a la transformation. Dans la parole, il y a le pouvoir de transformer, Seigneur. Bénis ton peuple de pouvoir laisser les recommandations pour venir en Seigneur et conduis-nous dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui vous êtes si nombreux, je n'arrive pas à vous regarder bien. Nous allons remercier d'abord le pasteur parce qu'il n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Il nous a laissé cette opportunité d'écouter la parole. Il m'a fait confiance de venir vous parler à son absence. Parmi vous, il y a certains qui étaient là le mardi de l'autre semaine. Nous étions ici ensemble les soirs. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de la parole de notre Dieu. Je suis le frère Patrick Kadiata. Je vis à Bruxelles et je suis pasteur de Bethesda Tabernacle là-bas. Donc si vous êtes des passages, appelez-nous, ça nous fera plaisir de vous recevoir aussi chez nous. Que le Seigneur vous bénisse richement d'être là pour écouter un homme comme vous. Nous allons prendre la Bible dans Hébreux au chapitre 9. Je ne sais pas si le câble est là. Hébreux au chapitre 9. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Est-ce que tout le monde m'entend? Hébreux au chapitre 9, je vais lire du 1er au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, j'ai l'habitude de poser plus les questions dans mes titres. C'est pour permettre à chacun de nous d'y réfléchir. Dernièrement, nous avions parlé de quels sont les signes qui montrent qu'un homme est sauvé. Et aujourd'hui, nous allons poser encore une autre question. Quel genre de vie vivez-vous? Avant d'aller un peu plus loin, je voulais préciser que nous devons savoir que quand nous venons à l'église, nous venons chercher la foi. Nous n'amenons pas notre foi, mais nous venons chercher la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et partout il y a la parole de Dieu, c'est là que provient la foi. C'est là la Bible dit que l'église, c'est là où deux ou trois sont réunis. Si dans votre maison vous réunissez votre femme et vos enfants,
vous avez l'église. Vous avez une église à Losambo. Parce que vous allez introduire la parole. Et la parole va amener la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Frère Branham nous dit, dans l'Éden de Satan, il dit que tout le monde qui entend n'obtient pas la foi. N'obtient pas la foi. Parce qu'il dit les voleurs entendent aussi. Il dit les prostituées. Mais demeurent toujours dans cet état. Donc, quand nous entendons, ça doit amener quelque chose à nous pour nous transformer. Et c'est seulement quand on est transformé que nous pouvons dire que nous avons la foi. Et dans notre âge, dans notre temps à nous, Dieu nous a donné une manière de comprendre la parole. Il nous a envoyé un prophète. Et notre dictionnaire, c'est le prophète. C'est pour cela le prophète dit dans Apocalypse au chapitre 4, 3e partie, au paragraphe 209, il est dit, bien maintenant remarquez ceci, comment s'approche-t-on de Dieu? Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc il prend le verset de la Bible que tout le monde peut lire, que tout le monde prêche, mais il va nous donner la vraie définition. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, refléter du lieu très saint dans le messager de l'âge. Donc le lieu très saint dans le messager de l'âge. C'est là que provient la foi. La véritable foi. C'est pour cela là où nous venons de lire. Je peux écrire. Là où nous venons de lire avec vous dans Hébreux chapitre 9, la Bible nous dit qu'il y avait les temples. Et dans le temple, il y avait 3 parvis. Nous avons les parvis extérieurs. On avait les parvis intérieurs. Et on avait les voiles. Et puis on avait les saints des saints. Donc dans le Saint des Saints, ici on avait que la présence de Dieu, la colonne de feu. Et cette colonne de feu était la seule lumière qui pouvait éclairer cette 3e parvis. Donc ce parvis ici était éclairé par Dieu lui-même. Mais ici on avait le 7 chandeliers. Et c'est ce qui éclairait la partie ici appelée le lieu saint. Ici on l'a appelé le lieu saint. Et on a dit le saint de saint. Et ici c'est le parvis extérieur. Et ici tout le monde peut venir. Ici les femmes pouvaient entrer. Mais ici la femme ne pouvait pas entrer. Ici les sacrificateurs pouvaient entrer. Mais là les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. Vous voyez les différences. Donc ici nous avions les églises. Car à chaque fois que vous lisez femme dans la Bible, parler de l'église. Et
Ici vous avez les 7 chandeliers. Ici nous avons les 7 messagers et les 7 tailles de l'église. Ici nous avons aussi les auxiliaires. Donc le prédicateur qui va aller chercher la parole du messager pour transmettre à l'église. Mais là, celui qui pouvait entrer, n'était que le souverain sacrificateur. Lui qui était désigné à entrer à cet endroit-là. Ma question c'est quelle vie vivez-vous? Ce n'est pas ce que vous mangez, pas si vous péchez, mais dans quelle partie du temple vivez-vous? Et dans chaque partie, les lumières définissaient la vie. Donc ici, la première partie ici, ils étaient éclairés par le soleil naturel. Ils étaient, des fois ils avaient des fois la pluie. Ici il y avait l'obscurité. Mais là ils étaient éclairés par les 7 chandeliers. La lumière du messager. Mais le prophète dit, parfois il fallait nettoyer les 7 chandeliers. Donc il fallait changer de l'huile. À ce moment-là, il y avait l'obscurité. Mais le prophète dit, dans le Saint des Saints, la lumière était Dieu lui-même. Donc ici, dans cette première partie, quand vous êtes là, ce n'est pas que vous êtes perdu. Vous êtes juste justifié. Et quand vous mourrez à tant que justifié, vous êtes sauvé. Ah, c'est fort, hein? Vous êtes sauvé. Par justifié signifie comme si vous n'avez jamais péché. Et si vous passez dans cet état, là vous commencez à être un vrai chrétien. Vous avez une vie d'un vrai chrétien. Il faut bien comprendre ce que je viens de dire. Je ne veux pas dire que vous restez justifié pendant tout votre temps. Il y a des gens qui sont sincères dans leur cœur et qui demandent pardon réellement à Dieu. Ils regrettent ses péchés et après il meurt. Il n'a pas eu l'occasion de chanter les autres paroles qui devaient l'amener à la deuxième partie. Cet homme est sauvé. Pas vous. Parce que vous ici, si vous l'avez jamais entendu, en cet avant-midi, vous allez entendre qu'il faut passer de l'autre côté. Rejeter cela, ça signifie tout simplement que vous n'avez pas été justifié. Quand Fawwanam dit, la chose qu'un chrétien fait lui-même, c'est qu'une personne fait lui-même après d'être justifié, il se sanctifie lui-même en arrêtant ce qui est mauvais, en faisant ce qui est bon. Et après avoir écouté la parole, vous devez passer de l'autre côté. La sanctification. Car
La parole dit sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Vous devez être sanctifié. Et ici vous devenez saint. Car vous rencontrez Dieu lui-même. Lisons maintenant la définition du dictionnaire. Nous allons prendre pourquoi les gens sont si ballottés. Car effectivement, les gens qui sont si ballottés. Mais pourquoi ils sont ballottés? Prêché le 1er janvier 56. Je suis au paragraphe 127. Et le prophète dit ceci. Vous dites, frère Branham, ne croyez-vous pas aux cris eux parler en langue? Frère Branham dit oui monsieur. Mais vous mettez la charrie devant le bœuf. Vous mettez la charrie avant le bœuf. Venez à Christ premièrement. Venez à Christ premièrement. Laissez simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie. De votre être. Commencez à manger de la manne. Amen. Elle est bonne aujourd'hui. Elle sera bonne demain. Elle est bonne tout le temps, tout le jour. Il dit maintenant je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche. Amen. La particularité. Parce qu'il y en a 3 sortes de lumière. Et dans quelle lumière marchez-vous? C'est qui définissent la vie avec laquelle vous avez. La vie avec laquelle vous menez. Ça dit. Mais le droit par vie, le dessiner, l'homme justifié est ici dehors. Marche à la lumière du jour. Parfois il y a des jours maussades. Maussade triste. Avec des ennuis. Certains jours vous ne savez pas s'il faut vraiment ou il faut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Vous marchez dans le parvis extérieur. Certainement vous mangez de la manne. Certainement vous venez à l'église. Certainement vous écoutez la parole. Certainement vous vous dites croyant du message. Mais quand vous vous posez des questions, vous marchez dans la lumière du jour. Enfin, je crois les messages de l'heure. C'est une bonne chose. Mais vous marchez sous quelle lumière? Certainement vous êtes incroyant. C'est ça j'ai dit, vous n'êtes pas perdu. Parce que vous avez écouté la parole. Vous n'êtes pas incroyant. Vous n'êtes pas soi-disant croyant. Vous êtes croyant. Certainement vous avez la vie éternelle. La parole vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Vous avez la vie éternelle. Certainement si vous mourrez, vous irez au ciel. Avec votre état de justification. Écoutez, c'est un fait.
Mais quel genre de vie vivez-vous? Parce qu'avec ça, vous aurez des jours maussades. Et à la vie éternelle, mais avec des amis. Vous allez causer des amis aux autres. Vous savez, dans la marche, quand vous avez des problèmes, vous allez pénaliser aussi les autres. Parce que chaque fois, il faut qu'on vienne chez vous pour voir si vous avez tapé votre femme. Les temps là, les pasteurs pouvaient prier. Il est tourmenté par votre problème. Vous savez, frère Madame dit, il y a des gens qui appellent leurs femmes. Et les femmes vont courir dans la maison partout. Et il y avait un frère qui avait tapé sa femme. Et quand on lui a demandé, frère, mais tu sais, le frère Madame dit, si vous avez les Saint-Esprit, vous ne pouvez pas taper votre femme. Il a dit, mais moi, ma femme, je l'avais coincée dans un coin de mur. Elle n'a pas fait les tours comme la citation le dit. Donc je ne rentre pas dans le cadre de cette citation-là. Et l'autre dernièrement chez moi me disait, je lui ai dit, tu as frappé ta femme. Et il m'a dit non. Je lui ai donné un fessé. J'ai dit, mais un fessé qui fait des bleus. Qui fait des bleus. Et puis il m'a dit, non, vous savez, le coup est parti tout seul. Ce que je vous dis, ce sont des vérités. Et ça peut nous ralentir dans la marche. Écoutez. Et frère Madame nous dit ici, il dit, mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour vous sortez ici et dites, oh, la moutarde même montée au nœud. Parce que quand vous prenez cuillerée de moutarde, ça vous bloque tout, la respiration et ainsi de suite. Et l'expression signifie que vous avez perdu la patience. Comment pousser au bout. Je devais lui dire les 4 vérités. Quel genre de vie vivez-vous? Oh, la moutarde même montée au nez. Je leur ai dit ce que je pensais. J'ai juré après eux. Je n'ai pas pu m'empêcher. Que Dieu me pardonne. Voilà, certainement il le fera. Certainement il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Ce message ne s'adresse pas aux incroyants. Parce que je ne crois pas que vous êtes des incroyants. Il s'adresse à ceux qui sont déjà croyants. Mais la vie que vous allez mener va aider les incroyants. Va impacter les gens qui sont tout autour de vous. C'est ce qui va faire la vraie évangélisation. Parce que votre vie est une prédication. Ah, mais on a dit que même si je faisais ça, je suis toujours sauvé. Non, vous ne devez pas être sûr. Parce que la vie d'injustifié
n'est pas différente de la vie d'un perdu. C'est pour cela que Branham le dit. Nous ne croyons pas à une conversion rapide et brusque. Quelqu'un qui était dans le cabaret le lendemain, et puis il va venir pour prêcher. Branham dit, nous ne croyons pas à ça. Parce qu'il dit, quand quelqu'un est sauvé, il dit, il est sauvé par la justification. Il dit, mais après-demain, cette personne va faire toujours les mêmes choses qu'il faisait avant. Donc la vie est justifiée. N'est pas différent d'un perdu. Faites attention. Ne soyez pas content en disant, mais la parole dit j'ai la vie éternelle. Je faisais telle chose avant. Je fais la même chose aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème. Donc il y a un problème. Parce qu'on ne sait pas vraiment si vous avez été justifié. Et souvent par manque de connaissances, vous allez voir un frère va vous dire vous êtes encore païen. Est-ce qu'il a tort ce frère-là? Non. Parce que le frère ne sait pas si vous êtes changé. Alors dans la parole, il y a le pouvoir de la transformation. Nous qui avons cru le message, nous devons ne fût-ce qu'être là où il y a le message de l'église. Comme ça on peut dire à quelqu'un qui est dans le monde, viens là où je suis. Parce que son comportement est comme d'injustifié. Lisons encore. Oh, ne détestez pas vous. Ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie avec de hauts et de bas, des soucis et des tiraillements jour et nuit. Vous devez les détester vous-même. Faut dire rétrograde, puis de nouveau à l'église. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Ceci et cela. Demandant pardon pour ceci. Cette autre personne continue, elle, à s'épanouir, pas de problème. Vous ici, vous seriez rétrograde. Vous venez à l'église, vous faites des problèmes, vous demandez pardon, vous faites ceci, vous faites cela. Mais ce monsieur-là, il va s'épanouir. Il n'a pas de problème parce qu'il s'est sanctifié. C'est quoi le problème? C'est tout ce qu'on fait tous les jours. Critiquer, comment critiquer, avoir des problèmes avec le frère, un peu voler, un petit mensonge en blanc. Parce que Frère Branham dit les mensonges en blanc n'existent pas. Vous allez rencontrer, vous êtes une fille, vous allez rencontrer un collègue ou un homme que vous étudiez avec, et vous allez étudier quelque part. Vous dites aux parents, non, aujourd'hui on a quelque chose en groupe. C'est un petit mensonge blanc. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques. On a étudié avec. Et il m'a appelé d'aller faire le cours ensemble. Les parents vont dire s'il faut aller ou pas. On a dit que non, on a une chose en groupe. Là, les parents disent donc il y aura des filles et des garçons. Donc la jeune fille n'est pas en danger. Frère Branham dit
Dieu m'a donné la vision de la tente. Il va montrer sa puissance. Personne entrera avec l'autre. Chaque personne entrera sous la tente. Il aura la révélation de sa vie. Il sortira de l'autre côté. Mais il revient. Il dit, quand ça sera les femmes, les femmes devront entrer avec ma femme. Si ma femme n'arrive pas à supporter ce qui se passera à l'intérieur, alors les femmes entreront 2 à 2. Parce qu'à l'intérieur, il y aura un homme. Il dit, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Mais le diable n'a pas le Saint-Esprit. Donc là où il y a un homme, il nous faut une femme plus quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les mauvaises intentions, car personne parmi nous a le Saint-Esprit, plus que le prophète. S'il y a des erreurs aujourd'hui, le pasteur est tombé, parce que nous ne regardons pas la vie de celui qui vivait dans les saints des saints. Et alors on prend le femme autrui. Elle dit non, j'ai écouté son problème. Oui, vous n'avez pas de mauvaises intentions. Mais le diable n'a pas le Saint-Esprit. Et le prophète nous donne un conseil. Alors dit que vous ne pouvez pas. Je voulais dire ça à Lingala. Amen. Vous ne pouvez pas. Interdit que la mauvaise pensée puisse passer. Tout le monde entend ça de moi. Donc, vous ne pouvez pas empêcher le diable, quand vous êtes là avec la soeur, de venir. Mais le frère là néglige cette soeur. C'est une belle femme. Le diable va faire ça. Frère Bana me dit, quand je toque chez une femme ou un frère, et je vois la soeur sortir seule, si le frère n'est pas là, j'entre pas dans cette maison. Il dit, ce n'est pas parce qu'il y aura un mal, mais il dit parce que quelqu'un d'autre me regarde. William Branham entre là où il y a des femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Quel genre de vie vivez-vous? Je pense que vous comprenez. C'est bon. Amen. Continuons. Vous voyez dans quel genre de vie vous marchez? C'est selon le temps qu'il fait. Il donne la lumière dehors. Un jour maussade, brumeux, ou entre deux. Ou un jour ensoleillé, puis en maussade, puis en brumeux, et un nuage devant le soleil. Il y a beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le parvis extérieur. Parvis extérieur. Voilà la manière dont tout homme régénéré, tout homme régénéré, justifié, vit.
Donc ça c'est la manière de tout homme. Il n'y a pas un homme spécial. Quand vous êtes régénéré, quand vous êtes justifié, vous allez vivre dans le haut et le bas. Vous allez faire des choses qui sont bonnes et des choses mauvaises. Et nous devons détester cette vie-là. Et le prophète continue en disant, il dit c'est vrai, c'est toute la lumière dont il dispose pour marcher. S'il n'a rien d'autre, il dit, je suis venu à Christ, frère Branham, je me suis joint à l'église, j'ai inscrit mon nom dans les livres, j'essaie de vivre du mieux que je peux. C'est tout ce que nous pouvons. Mais cet après-midi, je voulais vous dire qu'il y a moyen de changer ça. Parce que si Dieu avait donné ce modèle à Moïse, parce que Dieu nous dit, ceci signifie l'esprit et l'âme. Vous voyez? Ça c'est notre être. Et c'est pour cela que nous parlons ici de Dieu pardonnant tous nos péchés. Il nous accepte dans son royaume. Mais nous ne sommes pas sanctifiés. Vous allez venir à l'église ici. Parce que là, les femmes pouvaient entrer. Les églises pouvaient se créer. Amener des multitudes de gens. Mais il n'y a pas la sanctification. C'est ce que nous voyons chez nos frères qu'on appelle les dénominations. On pose la question de leur habillement. Vous demandez mais comment ils disent croire en Dieu? Mais ils vivent ce genre de vie. Ils sont tout le temps en dispute. Mais ils sont effectivement justifiés. Parce que la justification vient par la foi. Dieu ne veut pas qu'ils restent là. C'est pour cela nous leur amenons le message pour qu'ils passent d'ici à là. Parce que nous tous, une fois nous étions ici. Nous étions dans les dénominations. Nous étions dans le péché. Et Dieu nous a amené le message. Et le fait de Dieu est que nous puissions continuer la marche. Il veut nous rencontrer dans le Saint des Saints. Alors, frère Branham dit, eh bien, soyez bénis, frères. J'apprécie cela. Et Dieu apprécie cela. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous êtes mon frère. Je vous aime. Ça c'est la première partie. Mais frère Branham, j'aime mes hauts et mes bas. Oh, je suis la personne la plus misérable. Je dois lutter chaque jour. Bien sûr, frère. Car c'est là que vous marchez. Ça peut aller. Ensuite il dit, je désire aller un peu plus profondément. Alors il entre dans le parvis. Eh bien, qu'y a-t-il là-dedans? Il y a 7 chandeliers d'or près du lieu saint.
Cela donne de la lumière. Les chandeliers donnent de la lumière. C'est pour l'homme qui cesse de boire. Parce que là, il peut boire. J'ai dit qu'il y a des comportements ici qui peuvent vous choquer. D'une personne sauvée. Vous allez voir quelqu'un après d'être justifié. Il ne veut pas aller en profondeur. Avec les brochures, il va dire la grâce est infinie. Et il crée une église. Parce que là on est encore des femmes. Et là ils vont commencer à boire, à fumer. Ils disent la grâce est infinie. Et quand nous allons les regarder, on va dire ce sont des perdus. Moi non plus je ne leur donne pas la vie éternelle. J'ai dit faisons attention. Il est difficile pour moi en tant que chrétien pour dire qu'ils ont la vie éternelle. Mais la parole dit quand une personne est justifiée, il a effectivement la vie éternelle. Écoutez, c'est l'homme qui cesse de boire, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler, qui traite son voisin correctement, un bon envers sa femme, et le bon envers son mari. Il n'y a plus de bagarre. Il y a de la compréhension. Non, il y a la compréhension. Amen. La compréhension. Ils s'entendent. Et quand ils s'entendent bien, ça signifie tout simplement qu'il y avait des problèmes. Vous savez, quand on dit il faut bien s'entendre avec sa femme, vice versa, c'est parce qu'on veut dire qu'il y aura des problèmes. Et vous allez voir que les sœurs souvent, ils disent ah non, tel frère répond envers sa femme. On sent que son mari n'agit pas bien envers elle. Non, elle aussi a des problèmes. Mais elle a appris la compréhension. Elle vit bien avec son mari. Elle arrive à comprendre son mari. Le mari arrive à comprendre sa femme. Et frère Branham me dit, j'ai parlé avec un jeune homme. Il voulait se marier. Je lui ai dit pourquoi voulez-vous épouser cette femme-là? Pourquoi seulement cette jeune fille-là? Et l'homme a dit oh je l'aime beaucoup. Et frère Branham me dit si vous ne pouvez vivre sans elle, alors va de l'avant, Marie-là. Amen. Frère me dit j'ai dit ceci à cet homme parce qu'après le mariage viendra des moments difficiles. Il dit elle va te décevoir et il va te décevoir. Alors frère me dit c'est là que l'amour agit. Ce n'est pas les sentiments, mais c'est l'amour. Parce qu'avant le mariage, il y a plus les sentiments que l'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais c'est souvent les sentiments, les yeux d'une jeune femme, la corpulence d'un homme, son habillement,
sa gentillesse. Mais quand vous allez venir à la maison, vous allez voir cette jeune fille comment elle se réveille. Si elle vit dans la première partie, vous allez venir dire, oh chérie, fais-moi un café. Et la femme va vous répondre, mais vous n'avez plus de main. Parce que là, elle ne s'est pas bien réveillée. Il y a c'est des jours maussades. Et une autre fois, elle va se réveiller le matin et elle va vous faire un bon café. Elle dit, mais je ne comprends pas ma femme. Elle agit selon la lumière qui est là pour marcher. Et vous aussi pareil. On donne souvent l'exemple des femmes. Parce que frère Walam dit que l'église doit se désirer par rapport au niveau spirituel des femmes. Et non des hommes. C'est pour cela que je donne souvent les exemples des femmes. Alors Frère continue en disant, alors il rentre dans le parvis, il arrête de boire, il est bon vers son mari ou sa femme. On dit c'est pareil. L'homme ou la femme, le croyant, il est entré en un lieu où il a perdu toute sa méchanceté. Cela se fait à travers le sang avec la sanctification. Il est appelé à une vie nouvelle et il pénètre là. Il n'a pas besoin de marcher à la lumière qui se trouve là dehors. Il n'est plus méchant. Il est paisible. Il a une meilleure lumière. Il marche à la lumière de cette chandelier d'or qui brûle de l'huile d'olivier. Et l'huile d'olive représentait le Saint-Esprit. Le feu était le baptême. Vous pouvez même être baptisé du Saint-Esprit en étant là. Mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas derrière le voile. Donc vous êtes ici là. Vous êtes une bonne personne. Un bon voisin. Un bon frère. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas caché. Alors, vous savez, la Bible dit, nous devons être cachés. Donc, nous sommes morts à nous-mêmes. Notre vie cachée en Christ Jésus. Cela dit que là, vous n'êtes pas encore cachés. Vous êtes toujours exposés. N'importe quoi peut vous arriver encore. Alors moi je veux que nous soyons cachés. Si nous sommes cachés, nous sommes à l'abri de beaucoup de choses. Et si quelque chose nous arrive, nous savons que ceci a été prédestiné par Dieu. Parce que cela ne peut pas nous trouver en Christ. Si cela nous trouve en Christ, c'est-à-dire que la chose devait arriver en Christ. Et nous sommes calmes quand cela arrive. Continuons notre lecture. Vous n'êtes pas encore cachés. Vous n'êtes pas derrière le voile. Le voici. Il marche près de cette chandelier d'or. Il y a beaucoup de lumière là-dedans. Mais il y a des jours où ces lumières faiblissent.
ça va diminuer un tout petit peu. Il y a des jours où ces lampes fument, où la lumière n'est pas bonne. Pour cela, les lutteurs aujourd'hui ne reflètent plus la lumière de leur jour. Là, ils ont vécu effectivement dans la lumière. Après un temps, ce n'est plus la bonne lumière. Et nous avions eu la lumière pentecôtiste. Et les pentecôtistes ont vécu dans la lumière. Mais cette lumière n'est plus la bonne lumière aujourd'hui. C'est la fois madame dit, nous ne sommes pas les pentecôtistes. Nous avons quitté l'âge pentecôtiste. Ce qui signifie l'âge de la Odyssée. Nous devons monter plus haut pour vivre dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse n'est pas l'âge pentecôtiste. Il y a une période où la femme est fiancée. Et le cas de l'église n'était que la période de fiançailles. Nous avions été fiancés par Paul. Et c'est les âges de l'église, tous les âges de l'église. Jusqu'au pentecôtiste, ce n'était que le fiançailles. Alors madame dit, nous avons quitté cet âge pour aller dans l'âge de l'épouse. Pour vivre avec votre mari. Vous ne vivez pas avec votre mari chez vos parents. Vous ne vivez pas avec votre mari chez les parents. C'est pour cela que madame devait se rassurer à chaque fois. Quand un homme venait pour lui dire je veux me marier, il lui demandait avez-vous un endroit à amener cette jeune dame? Dieu ne pouvait pas accepter que Christ vienne nous prendre sans avoir un endroit où nous amener. Pendant les âges de l'église, Dieu avait envoyé les gens pour nous parler, de sa part. Et c'est pour cela que nous appelons frère Branham Eliezer. Eliezer n'était pas Isaac. Eliezer est venu pour apporter le message. Et quand il a su convaincre la dame, et Eric a rencontré Isaac, Isaac devait l'amener seul sans Rebecca. Et si vous avez reçu le message d'Eliezer qui est William Branham, vous devez être seul avec Isaac. C'est ça la troisième partie de notre temple. Vous êtes seul avec Christ. Alors laissez-moi continuer la lecture. Frère Branham dit, il y a des moments où ces lumières doivent être rallumées. Et vous devez emprunter un peu de feu voisin pour allumer une chandelle à une autre. Le voisin ici, c'est la première lumière. Frère Branham dit que la lumière, on allumait seulement au premier. Et on prenait un peu ici pour allumer les secondes. C'est pour cela que tout le monde qui venait devait être comme Paul. Parce que Paul était la première lumière. Ils ont dit emprunter un peu de lumière ici pour rallumer les autres. Et souvent on a besoin d'un frère pour prier. Alors qu'on devait prier soi-même. On est avec Dieu. Dieu nous dit va prier. On a besoin de l'église
On dit, oh, ça c'est la journée de la prière. Mais soi-même, on n'a pas de journée de prière. Parce qu'on est encore dans les deux parties là. Là, la recommandation de l'église. Là, c'est la recommandation des sages et des sacrificateurs. Mais quand on arrive à la troisième partie, là, on est seul avec Dieu. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Ce n'est pas encore une bonne lumière. Nous sommes reconnaissants pour cela. Mais ce n'est pas encore la bonne lumière. Oh frère, voyez-vous, ce n'est pas encore la bonne lumière. Oui, frère Branham, j'ai parlé en langue. J'ai crié. C'est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles. Lorsque la nuit vient, l'homme qui est dans le parvis de la justification a une lumière très faible. Juste celle des étoiles, peut-être une lune pâle. Devant laquelle beaucoup de nuages passent. Il est dans un affreux pétrin. Mais l'homme qui est ici dans la deuxième partie se tient dans la consécration et dit, Seigneur, je veux vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église ou quelque chose d'autre. Ici on est diacre, pasteur, administrateur, huissier. On devient quelqu'un d'important. J'ai dit, je veux vivre près de toi, Seigneur. Mais c'est quoi près de lui? Parce qu'on est à côté de lui. Lui, c'est la colonne de feu. On n'est pas encore avec lui. Mais on est juste près de lui. Alors là, on peut encore faillir. Ah, le diacre a fait ceci. Ah, le pasteur a fait ceci. Mais le pasteur doit aussi entrer là-bas. Écoutez, je vais me consacrer, Seigneur. Je veux vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église ou quelque chose d'autre. Je veux être un bon voisin. Je vais essayer de faire de mon mieux, Seigneur. Il vit une vie meilleure. Sa lumière s'éteint rarement. Rarement, ça signifie que ça s'éteint de temps en temps. Je peux encore piquer des crises de colère. Écoutez, mais les lampes fument. Et on doit se servir de l'une d'elles pour allumer les autres. Mais l'homme qui s'avance plus loin et entre se trouve alors à l'abri du monde. Les voiles retombent autour de lui. Amen. Il se tient sous l'endroit où les ailes des chérubins se rencontrent. Amen. Près de la grande gloire de Shekinah. Elle ne faillit jamais. Elle ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu sous le voile vit dans la gloire de la Shekinah. C'est faisable. C'est possible. Tout ce que la parole dit de nous, Dieu l'a examiné et il a trouvé que nous pouvons faire cela. Nous pouvons devenir infaillibles.
vis-à-vis de la parole. Je ne parle pas de vis-à-vis de la chair. Dans la chair, nous avons toujours failli. Parce que parfois, le faille de la chair n'est qu'une tromperie ou une sainteté de l'esprit. Quand vous êtes saint dans votre esprit, vous trouverez toujours que vous êtes pécheur. Abraham dit parce que Dieu est en saint, personne devant lui peut se considérer aussi saint. Or, quand vous entrez ici, vous rencontrez Dieu lui-même. C'est pour cela que vous vous reprochez de certaines choses. Les gens qui sont à côté de vous disent mais comment il fait pour mener cette vie? Quelle vie vivez-vous? Qu'est-ce que les autres disent? Il ne faut jamais s'hasarder d'entrer ici. Parce que les gens entrent ici par l'église, par l'hypocrisie. Et quand ils entrent là-bas, ils meurent. Vous savez, quand je parle du temple là, si vous connaissez les enseignements sur ça, dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs entraient, on devait l'attacher. On l'attachait. Et ce fil-là restait dehors. Parce que s'il ne sortait pas, donc il n'était pas entré avec le sang pour ses propres péchés. Donc il s'était considéré saint. Là il va mourir. Et le fil va servir pour le tirer. Parce que ça peut être propre. Et beaucoup de sacrificateurs aujourd'hui sont déjà morts là-bas. Quand vous n'avez pas l'appel, et vous voulez prendre les péchés des autres et entrer là-bas, et comme on se considère saint, et on ne s'est pas fait attacher, parce qu'on ne peut pas voir les péchés du pasteur, alors vous mourrez là à l'intérieur. Et tout ce que vous allez faire sortir, c'est l'odeur. Les gens disent quand le pasteur était. Notre église, ça ce n'est que de l'odeur. Et l'homme qui vit dans cette présence de Dieu, sous le voile vit dans la gloire de la Shekinah. Peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y a des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas, lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Elle ne s'est pas éteinte une nuit. Elle ne s'est pas éteinte. C'est une espèce de lumière mystique. Une sorte de lumière à l'éclat doux. Et le croyant au repos marche à l'intérieur du voile. La gloire de la Shekinah, près du vase de manne où il mange chaque jour. Il ne s'éteint jamais. Il mange la manne. Oh là là, il n'a pas le moindre souci au monde. Toute chose a été prise en charge. Dieu est au-dedans de lui. À l'écoute de sa prière et répond à sa prière. Non seulement ça, mais il vit dans la présence même du roi.
dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgit comme cela, ça ne peut l'éteindre. Ça ne peut pas l'atteindre. Il ne l'attend pas. Il ne peut pas. Les gémissements du monde sont à l'extérieur. Si jamais vous venez à Christ, mon ami, à un lieu où le monde est mort, ou que vos enfants, que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. Parce que vous êtes dans la troisième partie. C'est insonorisé. Vous ne pouvez pas écouter des bourdonnements. Parce que Frère Branham dit que nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de voix. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'être dans la troisième partie. Et puis ici nous avons la vie éternelle. Mais pour mener une très bonne vie, il faut dans la troisième partie du temple. Et le médecin dit vous ne serez pas guéri. Comme vous n'entendez pas, la foi reste fixe. Parce que ce qui fait que la foi soit ébranlée, c'est que vous écoutez encore. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Comme vient du lieu très saint, dans le messager de l'âge. Dans le messager de l'âge, ne vivez plus dans le lieu saint. Dans les âges de l'église. Mais il vivait dans le lieu très saint. C'est là que provient notre foi. Ça c'est très bien. On continue. Amen. Ils sont les prophètes. C'est notre dictionnaire. Amen. Chaque jour est tout. Chaque jour est tout à votre âme. On a là, tout est bien. Amen. Tout est bien. Rien ne peut vous faire du mal. On a aucun endroit. Que mes voisins racontent des ragots. Que le voisin raconte, disent des choses. Que ceci ou cela disparaisse. Je fais à l'église dans un but. C'est de rester dans ta présence. C'est de rester en ta présence, Père. Je suis entré là, Seigneur. Et je ne désirerai jamais repartir. Je croirai ta parole. Ce que tu dis, voilà où je veux être. Laissez tomber les voiles autour de moi. Amen. Seigneur, afin que je ne puisse voir que Jésus-Christ et vivre, marcher et mourir en lui. Amen. Voilà, c'est cela. Et si nous y arrivons là, nous n'avons pas besoin de toute notre connaissance. Nous n'avons pas besoin de toute notre connaissance. Nous n'avons pas besoin de tous les enseignements. Écoutez ce que notre prophète dit. Dans la communion par la rédemption, il a prêché le 3 avril 55. Au paragraphe 75.
au paragraphe 75. Amen. Il dit ceci, vous savez, ces temps soit dur maintenant, mais vous êtes la seule Bible que beaucoup liront jamais. Amen. Vous les chrétiens, votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes liront jamais. Simplement par votre comportement. Or, nous venons de voir que notre comportement change par rapport à la lumière dont nous marchons. Donc les chrétiens sont censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Et si Christ est dans le cœur humain, alors il vivra certainement sa propre vie. Car Christ est en vous. Et si l'esprit de Christ est en vous, vous devenez donc une nouvelle créature. Maintenant, j'aimerais croire que les chrétiens de partout, c'est pour cela que j'en parle ici, les chrétiens de partout, si c'est lui qui invoque le Seigneur Jésus, vivait exactement la vie chrétienne, ce monde se convertirait dans les prochaines 24 heures. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Si nous tous ici, le chrétien du monde entier, nous vivions seulement. Nous ne prêchons pas. Nous vivons seulement la vie chrétienne. Ce monde se convertirait dans les prochaines 24 heures. Alors, dit c'est tout à fait exact. Donc dans les 24 heures, le monde s'est converti. Notre campagne qu'on va commencer le vendredi, si dans le monde entier aujourd'hui là, et que nous nous comportons bien, pour Brazzaville seulement, les gens qui sont ici se convertissent. On n'en aura plus besoin. Ce que je veux dire, c'est que même après la campagne, et à partir de maintenant, essayons de convertir notre monde. Amen. Parce que chacun de nous vit dans un certain monde. C'est ce qui fera que le monde se convertisse. Parce que dans mon quartier à moi, dans ma maison, à l'école, au travail, les gens se demanderont qu'est-ce qui se passe. Mais ça ne devrait pas prendre le temps que ça a pris jusqu'à ce jour. Ça devrait prendre seulement 24 heures. Ce qui signifie que nous avions déjà échoué. Mais nous pouvons encore crier comme Samson. Une fois Seigneur, si je peux vivre la vie de quelqu'un qui vit dans les saints des saints, et je sais que dans les 24 heures, je peux convertir le monde. Nous arrivons à la fin. Et je vais lire une citation, frère Madame dit. Nous avons l'obstacle aujourd'hui dans l'église. L'obstacle, ce n'est pas le diable. Mais c'est nos vies.
Ce qui bloque l'évolution de l'Église, c'est notre vie à nous. Dans un témoignage amer, prêché le 26 juillet 69, au paragraphe 18, le paragraphe 18, le prophète dit ceci: vous tous membres de l'église de Dieu, menez une bonne vie, vivez correctement. Les gens observent votre façon de vivre. Et s'il y a un obstacle au christianisme aujourd'hui, c'est le mode de vie des chrétiens de nom. La malhonnêteté, les déshonneurs, vivant n'importe comment. Ne faites pas ça. Nous sommes des chrétiens. Quelqu'un observe votre vie, pardon. Exact, soyez honnête. Que tout le monde le sache. Ne dites pas je suis honnête. Mais soyez honnête. Que tout le monde le saura. Ne faites pas votre propre témoignage. Les gens témoignent de vous. Que vos affaires, ceux qui font les affaires, que vos affaires soient tout à fait honnêtes. Ne prenez rien qui ne vous appartient pas. Ne dites que la vérité. Et vous pouvez toujours dire la vérité chaque fois. Et Dieu honorera la vérité. Et faites toujours ce qui est juste. Traitez correctement tout le monde. Amen. Si on ne vous traite pas correctement, traitez-les correctement de toute façon. Voyez, Jésus nous a traités correctement, alors que nous ne les traitions pas correctement. Et je vais terminer avec cet exemple. Que nous tous ici, je crois qu'une seule fois dans notre vie, nous avons déjà rencontré un rapporteur. Le rapporteur est pareil qu'au critiqueur. C'est lui qui rapporte est un pécheur de la même manière que celui qui a critiqué. S'il y a quelqu'un que vous ne devez pas aimer dans votre vie, c'est les rapporteurs. Parce que celui qui a eu la sagesse des hommes, celui qui avait eu la sagesse des hommes, Salomon, il a dit quand il n'y a plus de rapporteurs, le feu s'éteint. Si on a des problèmes, parce qu'on a des rapporteurs, et le diable est subtil. Quand quelqu'un vient vers nous, le rapporteur dit non, je ne veux pas parler à mal. Vous savez, je voulais juste dire ce que j'ai entendu. Alors vous allez prêter l'oreille. Si quelqu'un commence une phrase, il lui oublie ça.
Et frère Branham vivait dans le Saint des Saints. C'est de là que vient notre foi. Et je vais prendre son exemple. Et je vais terminer par là. Dans la parole parlée et la sémence originelle, première partie, au paragraphe 183, frère Branham dit: l'autre jour, on est venu me rapporter les paroles calomnieuses d'une certaine personne à mon sujet. J'ajoutais simplement: oh, oubliez cela. Il a dit, le rapporteur, comment pouvez-vous les prendre ainsi? Cela implique votre famille. Pour voir que le rapporteur n'est pas une bonne personne, il va insister jusqu'à inciter votre collègue. Alors qu'il semblait au départ comme un agneau, mais c'est le serpent. Il dit jamais Dieu n'a pas dit ça. Il dit oui, Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il répète tout ce que Dieu a dit. Il des doutes. Il dit comment pouvez-vous faire Branham les prendre ainsi? Ce que cette personne a dit implique votre famille. Branham me dit, je lui ai dit, oh, c'était prédestiné avant la fondation du monde de me donner cette épreuve. Amen. Il n'était pas là où il y a de climat maussade. Il y a la lumière du jour. Après ça fait maussade. Après il y a la pluie. Où la moutarde monte au nez. Il vivait dans le Saint des Saints. Quand on lui rapportait des choses, il ne pouvait pas croire que c'est le climat ou autre chose. Il n'attendait même pas ce qu'on lui disait. Il savait que quand vous êtes dans ces lieux-là, ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que quand Zacharie était là-bas, il n'avait pas compris que tout ce qui arrive là, c'est Dieu. Il a des langes et il est devenu sourd-muet. Quand nous sommes cachés en Christ, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Ça nous donne la maîtrise de soi. Que quelqu'un dise quoi? Ah, nous disons c'est prédestiné. Si Dieu nous a prédestiné à la vie, il a prédestiné aussi ce qui devait accompagner notre vie. Voilà, c'est prédestiné avant la fondation du monde. Il y avait cette épreuve. Oh là là, c'est sûr. Voilà, ainsi c'est un ordre. Et le monsieur a dit, et comment faites-vous cela? Troisième fois d'insistance. Voilà, je lui ai dit, si je prenais les choses de cette façon, je serais tout le temps en train de tomber. Amen. Je vivrai ici. Mais nous, vous, moi, quelle vie vivez-nous? Quelle vie vivez-vous? Quelle vie je mène? Que le Seigneur vous bénisse.
Église.